à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée au salon de l'innovation culinaire qui s'appelle donc le CIAL, qui est à Paris, un peu loin de Paris, plutôt vers Charles de Gaulle. Donc il a fallu pas mal marcher pour venir jusqu'ici, mais ça valait la peine parce que j'ai vu beaucoup de produits, beaucoup de marques différentes qui proposent des choses véganes. C'est ce qui m'a intéressé en priorité aujourd'hui. Il y a vraiment énormément de choses qui arrivent ou qui sont déjà sur le marché, mais dont on n'entend pas forcément parler parce qu'ils sont distribués par des marques bio comme Biocoop, Bio C'est Bon, Naturalia, des choses comme ça, auxquelles on pense pas forcément à aller faire ses courses dans ces supermarchés-là. Et pourtant, ça vaut le coup puisqu'il y a vraiment des petites marques, des petites merveilles à tester, à goûter. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Petit rewind de ma journée, c'est parti. Bonjour. Vous travaillez donc chez Michel et Augustin. Oui, tout à fait. Qui est une marque assez locale, française. Voilà, qui a débuté en 2003. Voilà. Par deux copains de France, Michel et Augustin. Voilà, et aujourd'hui, on est 107 à travailler pour cette belle aventure et on est présent dans 24 pays dans le monde. Donc voilà, ça grandit tous les jours un peu plus et c'est chouette. On a des mousses au chocolat végétales, donc faites à base de jus de pois chiche, ce qui a cette propriété de faire monter un peu comme les blancs en neige, de faire monter cette mousse. Des petites perles du Japon au lait de coco avec un coulis de fruits, donc là c'est mangue passion. Et on a notre lait de coco à boire à la mangue et passion, voilà, qu'on peut trouver dans le commerce, dans les grandes surfaces, Monoprix, Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché, etc. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sur le stand Sojasun, vrai végétal. Exactement. Vous avez plusieurs marques. Voilà, pour la grande distribution, on a Sojasun. Après, maintenant, on est sur du vrai végétal, donc avec du soja bio français, donc sans OGM. Et donc aussi, on est sur les réseaux, le réseau bio avec des marques comme Sojad. Sérieux, ouais c'est sérieux. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'Amandorle. L'Amandorle, tout à fait. D'accord. Voilà, on est une société familiale en fait française où on fait du lait d'amande. Nous en fait on se positionne aujourd'hui sur plutôt un alternatif au lait de vache. On est vegan bien sûr, mais on se dit pas complètement pro-vegan puisque on répond aussi à des personnes qui sont végétariennes, qui sont intolérants ou allergiques au lait de vache. Avec un processus de fabrication en fait, qui permet d'avoir tous les nutriments qu'on peut retrouver dans le lait de vache à travers un lait végétal. Est-ce que vous pourriez me parler rapidement de la marque Protéine Alors Protein Plus, ce qu'on a fait c'est qu'on a constitué un quatuor d'amandes, de riz, de chanvre et de pois qui reconstitue cette protéine complète qu'on peut retrouver dans le lait de vache. C'est super bon pour notamment les véganes qui veulent avoir une complémentation intéressante en termes de nutriments, les sportifs qui veulent éviter ou moins prendre la protéine animale qui favorise plus le cholestérol, qui est peut-être moins digeste et les programmes de minceur pour mieux s'alimenter. Mieux s'alimenter. Merci. Bonjour. Alors votre marque c'est ProBio. Exactement, c'est ProBio, c'est une marque qui existe depuis 40 ans. On essaie quand même de promouvoir des bons produits de bonne qualité et c'est avec des matières premières italiennes. J'ai pu goûter votre lait d'amande, c'est vraiment surprenant. J'ai cru voir que c'était avec de la pâte d'amande. Exactement. Alors, il faut savoir que l'Italie est le premier producteur de riz dans l'Europe et la troisième position dans le monde. Alors nous, dans les riz, on est arrivé dans une qualité vraiment maximum qu'on peut arriver. Elles sont sans sucre, on ne dirait pas, mais c'est vraiment la qualité des riz. Et là, vous parlez de boisson de riz aux amandes, on utilise la pâte d'amande, pas la poudre. Et ça fait ça la différence. Ah oui, Oui. je peux le dire. Alors, quand on les goûte, on voit qu'il y a vraiment le mélange est très bien fait parce qu'il n'y a pas de flocons. Donc ça aussi c'est très important et surtout dans les goûts parce qu'en général la boisson de riz, on sent après la farine du riz et ça fait au moins, je pense, plus que 15 ans qu'on prend ça. Et on a beaucoup de succès, c'est un de nos best-sellers.
Ça m'étonne pas. Donc La on a qualité, la vanille, on a aux noisettes, on a au calcium, on a au coco aussi, vous l'avez goûté? Ah non, je veux bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. So you have some products like fake meat. How do you call it even? I never know how to call it. Like, No. You can replace the meat like in a burger. Yeah, it is a meat replacer. That is what we call it. Something that can replace what you normally would use. So if you use normal minced meat, then you can use this exactly the same. So that's why we also placed it in the meat aisle. So we focus on the usage and not on the origin. So when you take this product, and we made it look like the product because it's first the eyes who buys it. So when it looks like something that you're used to work with, then it's easy for you to take it home, use it for your lasagna or bolognese, burgers, everything. Where we have the vegan spreadable, which we launched in the start of 2017, is that we ask our consumers on the social media, because we interact very much with them, what do they need? They need butter and they need cheese. And then we ask what can it contain and not contain. And they came back, and the palm oil was of course a no-go in terms of that. And we then developed a spreadable without no palm oil, which tastes and has the same melting curve as a butter. Then we started with one type of plant-based meat, which was soy-based. And then we introduced a pea-based one, and now we made an organic one, which are based on chickpeas instead, which are more ideal for falafel. This one we spiced a little bit. And then we have also plant-based ice creams, which are based on oat. Wow. Yeah. That's really So cool. a lot of new items. Also, we have pasta, and we have new items coming up, both in the meat and dairy area, just in the start of the new year. Oh, like pasta is like fresh pasta but without eggs inside? Exactly. Yes. Very Nice. nice. Yes, they are really nice also. So. Yeah, I think I've never found fresh pasta without eggs. We now have 6 versions, which just rolled out in Denmark. So we didn't bring it here, but we will soon be rolling it out more. Yeah, I would love to try. and they are really I hope nice. you will sell in France. We hope so too. So yeah. Thank you so much. You're welcome. Have a Thanks. nice day. Same. Bonjour. Bonjour, Vous représentez aujourd'hui la marque Kiriti. absolument. Donc on a 3 marques. On a Nature et Moi. Nature et Moi qui est une marque qui est uniquement sur les fromages vegan. Et Kokiriki qui est une marque spécialisée dans les charcuteries. Nous avons salami, mortadelle, jambon, chorizo, pâté de foie et rillettes. Et donc c'est Tout un... en vegan. Absolument. Donc il n'y a aucune composition animale et en même temps aucun allergène majeur. Donc il n'y aura pas de soja ni de gluten. Et la base de nos produits, ce sont en fait à base de l'huile de tournesol, de bambou, d'acacia et de chicorée. Bonjour. Bonjour, Donc vous faites partie de la marque Vegan Deli. absolument, Vegan Deli, oui, c'est là depuis 98. Et du coup, vous avez une gamme complètement diversifiée, puisque finalement, moi, ce que je connais, c'est ce qui est proposé par Monoprix, mais qui est une... Ah, bien sûr, hein, nous ici, vous avez la chance d'avoir l'échantillonnage total de ce que l'on fait. Bien sûr, Monoprix a sélectionné quelques produits qui lui semblaient les plus importants pour lui dans son rayon. Donc la gamme avec les produits finis, on appelle les plats cuisinés, mais on a le fromage, la charcuterie, les saucisses en végan, en bio et en non bio, bien sûr. Aujourd'hui, puisque le bio se développe, on a fait aussi le végan bio. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez savoir sur la gamme Sojami. Donc, tous nos produits sont des produits à base de lait de soja lactofermenté. Ce qui veut dire qu'on utilise le lait de soja et on fait une fermentation. En fait, ce sont les technologies du fromage qui sont appliquées au lait de soja. Donc, on a une fermentation, on obtient un cahier, des goûtages, affinages et préparation. C'est des produits, enfin, je pense, un peu plus faciles à trouver, c'est pour ça que exactement. Hi, how you doing? I'm fine, and you? Yeah, good, very good. So your brand is Jealous, right? We make, our brand is Jealous Sweets. We make sweets that are natural. There's no artificial colours or flavours. They're vegan, but they taste amazing.
and there's no melted pigs in these. That's amazing. Thank you so much. You're welcome. Bonjour. Bonjour. Donc tu es le créateur de la marque Brefuls Exactement. qui produit small, Oui. qui sont donc des petites choses à boire, manger, je ne sais pas, entre les deux. Ben, en fait, l'idée c'est d'avoir un encas qui est simple. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir une base de lait de coco, de graines et de fruits, un peu comme tu ferais dans un petit déjeuner, tel qu'un smoothie bowl ou un porridge, mais déjà prêt à emporter. Et du coup, c'est que des produits bio, c'est vegan. On est sur quelque chose qui est 100% bio, on est vegan, en fait il n'y a vraiment aucun additif, on fait attention à sourcer nos produits comme je disais de façon soit locale, soit des choses comme par exemple la noix de coco, où on fait attention que ce soit cueilli par des hommes et non pas par des singes. Donc, parce que si on est dans une démarche végane, allons jusqu'au bout du concept. C'est également source de protéines et source de fibres. En fait, ça, c'est dû aux ingrédients qu'on utilise, où c'est vraiment des choses que tu trouverais dans ta cuisine et qu'on essaye de sourcer de façon assez locale. D'accord, c'est un peu pour les feignants, du coup, en fait, c'est déjà tout préparé, il y a juste à déguster. En fait, ça a commencé comme ça. C'est que moi, je voyageais beaucoup et puis j'avais envie de manger sain et puis j'avais pas envie de me préparer à manger tous les matins et j'étais un peu fainéant. Et puis j'avais envie de retrouver mes fibres, mes protéines, mes bonnes sources de gras qui viennent en l'occurrence du coco, des graines, des fruits. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est assez incroyable, j'entends parler de sociétés où ils sont 100, 200 et toi t'es tout seul, tu fais tout seul. Oui, mais ça m'occupe à plein temps, oui. J'imagine. Merci beaucoup. Merci. Salut Fanny. Bonjour. Je suis content de faire votre connaissance. Mais moi de même. Voilà, donc nous, on a racheté la société il y a 4 ans. On faisait des produits véganes et des produits végétariens. Et on a décidé de garder les deux. La seule chose qu'on a décidé, c'est de lâcher autant que possible le soja. On a été de plus en plus vers le petit pois. Le petit pois est local. C'est une plante qui enrichit le sol. Donc l'année après, on peut replanter beaucoup de choses. Le soja prend toute l'énergie du sol. Donc c'est dommage pour la nature. Si on peut persuader quelqu'un de changer du jour au lendemain, passer des carnivores à essayer le produit flexible pour être flexitarien, je pense que tout le monde y gagnerait. Est-ce que vous diriez qu'être végétarien ou végétalien, c'est l'avenir de l'alimentation? Ce n'est pas uniquement un avenir que les gens veulent aller là, c'est une obligation. On n'a plus le choix. On ne peut pas imaginer en 2050, quand il y a 50 milliards de personnes à nourrir, que chacun va encore manger un bœuf ou deux dans sa vie. C'est pas possible. On doit absolument prendre les distances de ça. Et en plus, le comble, c'est qu'on peut bien manger uniquement à base de plantes et des protéines qui viennent des plantes. Ça vous donne même beaucoup plus d'énergie, je vous assure. Je me sens toujours très bien. Je crois que je suis passé de carnivore à flexitarien. C'est uniquement parce que je pense qu'il y a tous les éléments qu'on peut retrouver dans la plante. Super, merci beaucoup. C'est avec plaisir. Merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez retrouver le nom des produits et des marques dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!